En 2018, lorsque je me lançais en ligne dans le e-commerce précisément, les choses étaient beaucoup plus faciles et beaucoup plus accessibles. Et cela concerne presque tous les business en ligne. Alors, il est plus difficile aujourd'hui en 2024 de se lancer en ligne et d'obtenir rapidement des résultats comparé à une personne qui s'est lancée en 2018. C'est la raison pour laquelle je vais partager avec toi 4 clés sur lesquelles tu devrais te concentrer. Peu importe le business que tu lances en ligne, si tu veux obtenir rapidement des résultats. Ces différentes clés proviennent de mon expérience. Ça fait pratiquement 10 ans aujourd'hui que je suis en ligne. J'ai lancé depuis 2014 des business, c'est-à-dire l'affiliation marketing, le trading. J'ai fait tellement de business, la vente de formations d'e-book, la vente des mini-formations en ligne, les petites stratégies de crossover et enfin, plein de stratégies. J'ai fait vraiment énormément de choses avant de commencer en 2018 le e-commerce. Alors c'est avec toute cette expérience que je partage avec toi 4 clés sur lesquelles tu devrais te concentrer si tu veux obtenir rapidement des résultats. Je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Alors si tu es présent sur cette chaîne YouTube, ça veut dire que tu es intéressé par le dropshipping, le trading, l'investissement en ligne, en fait le business entreprendre, c'est quelque chose qui t'intéresse. Alors je t'invite à cliquer sur le bouton t'abonner en rouge et d'activer la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors ici, je vais partager le plus souvent mes stratégies qui me permettent de générer un peu plus de 500 000 € de chiffre d'affaires chaque mois avec mes boutiques en ligne. Donc, c'est-à-dire le dropshipping ou le e-commerce, la création de marques. Donc, si cette thématique bien évidemment t'intéresse, abonne-toi dès maintenant. Ces différents points sur lesquels je vais en parler aujourd'hui, ce sont des points que j'aurais aimé écouter lorsque je me lançais en ligne. Donc, prends même note. Si tu veux te lancer dans peu importe le business en ligne aujourd'hui, en 2024 ou en 2025, cela sera la même chose. Donc, utilise ces stratégies-ci-là, utilise ces clés, ces conseils pour appliquer et pour gagner en temps et surtout en argent. La première clé que tu devrais vraiment analyser avant de te lancer dans peu importe le business en ligne, c'est en quelque sorte faire une veille, pas veille concurrentielle, nous ne sommes pas dans le e-commerce, faire une veille du marché en question dans lequel tu aimerais te lancer. Prends toutes les informations dans le business dans lequel tu veux te lancer, étudie ce business de A à Z. Essaie d'avoir tous les points positifs et les points négatifs de cette activité avant de t'introduire à l'intérieur. Il ne faudrait pas que tu trouves que voilà, ok, je veux me lancer peut-être en trading. Allez, tu payes la formation, tu entres dans le trading et après tu te rends compte que c'est une activité qui nécessite une psychologie vraiment élevée et que toi tu ne peux pas le faire. Alors il faudrait déjà savoir ça en avance afin de gagner en temps et en argent. Ça c'est en fait en quelque sorte utiliser une stratégie d'optimisation pour cibler uniquement ce qui va aller en correspondance avec toi. Il y a des gens dont le e-commerce ça correspond pas. Il y a des gens dont le trading ça correspond pas. D'autres personnes que le trading correspond, le e-commerce ça ne correspond pas. Il y a d'autres personnes dont le SMMA leur correspond complètement en fonction du talent qu'ils ont. Alors ça c'est aussi un point très intéressant. Il faudrait savoir ce que tu aimerais faire. Ne fais pas les choses parce que tu as vu une masse de personnes le faire ou bien c'est à la mode actuellement. Parce que beaucoup de personnes se sont lancées dans le e-commerce ou bien dans le trading parce que c'était à la mode. Parce qu'ils écoutaient ça à la télévision, ils écoutaient un peu de partout, les influenceurs en parlaient. Ils se sont dit, ok, ça serait l'unique opportunité pour moi pour aller chercher du cash pour voilà peut-être sortir de la pauvreté ou bien pour atteindre son indépendance financière. C'est pas la stratégie adéquate qu'il faudrait à implémenter pour se lancer dans peu importe l'activité. Après maintenant, si tu es encore jeune, si tu es dans la vingtaine ou bien tu es en dessous de 19 ans, tu peux encore commettre des erreurs en essayant plusieurs business. Moi personnellement, j'ai commencé pratiquement quand j'avais l'âge de 18 ans dans le business en ligne. J'ai essayé plein de business. Après chaque 2 ans, je changeais jusqu'à ce que je suis tombé sur l'activité vraiment qui est non seulement rentable pour moi, et non seulement elle est en adéquation avec ma personnalité. Alors dans cette activité également, j'ai pu découvrir d'autres talents que j'ai, d'autres aptitudes. Alors ça fait en sorte que tu te rends compte que l'être humain n'est pas uni talent. Vous n'avez pas un seul talent. Vous êtes pluritalent, vous avez énormément de talents. Vous êtes multiples talents. Donc votre travail maintenant dans ce monde, c'est de vivre et d'essayer plein de choses afin de découvrir votre potentiel. Vous êtes capable de faire énormément de choses.
peu importe l'activité dans laquelle vous vous lancez, s'il y a une concentration maximale, vous pouvez atteindre vos buts. Mais maintenant, avant de se lancer de façon smart, il faudrait analyser en quelque sorte le business en soi. Il faudrait avoir toutes les informations par rapport au business, savoir le montant à allouer pour se lancer dans ce business, savoir les risques que ce business aura dans votre vie, savoir les différents engagements que vous devez avoir dans ce business qui vont vous permettre d'avoir des résultats. Quand est-ce que le business pourra commencer à fonctionner? Quelle est l'estimation de temps que le business en soi te permettra de commencer à être rentable? Toutes ces informations, vous devez savoir. Vous devez, par exemple, pour ceux qui sont mieux organisés, ils font un fichier Excel où ils vont lister tous ces différents critères et ils vont cocher cela au fur et à mesure afin de sélectionner le meilleur business en adéquation avec eux. Voici 2024 qui est en train de terminer et 2025 va débuter. Alors, si tu n'es pas encore en ligne et que tu veux te lancer en ligne, prends le temps vraiment de sélectionner la meilleure activité qui sera en adéquation avec toi. Et la première des choses que tu devrais déjà faire après l'analyse complète de cette activité, si tu as déjà vu l'activité que tu veux faire durant cette année, c'est de prendre la décision de te former. Prends la décision de te former. Soit tu peux te former en autodidacte, soit tu peux prendre une formation, soit tu peux prendre un coaching. Alors, l'autodidacte, je peux le conseiller sur certaines formations, sur certains business, je peux le conseiller sur d'autres business. Je ne vais pas vous conseiller de prendre l'autodidacte. Sur d'autres business, sur la plupart des business, tous les business en ligne même, il faudrait prendre une formation directe. Soit une formation, soit un coaching. Bon, pour un débutant encore, vous pouvez prendre des formations pour apprendre. Peut-être ça ne sera pas pour aller chercher de très gros chiffres directement. Ça sera question d'apprendre en quelque sorte comment le système fonctionne, de tester un peu de vous-même. Mais cela par une formation. Maintenant, lorsque vous êtes peut-être formé déjà avec une formation digitale en ligne concernant l'activité en question, vous pouvez prendre un coaching avec une personne experte dans le domaine qui va vous montrer la stratégie exacte et vous mettre sur la bonne ligne jusqu'à ce que vous obteniez vos résultats. Ça, c'est la stratégie la plus simple et la plus logique qu'il faut prendre si tu veux vraiment gagner en temps et en argent, peu importe le business que tu veux faire. Et la chose aussi que vous devez savoir, c'est que dans le business, on se forme à tout moment. Moi, personnellement, chaque année, j'alloue 10 000 € sur la formation et le coaching afin d'être toujours à jour sur le marché pour ne pas avoir des stratégies obsolètes. Et peu importe le niveau que vous avez, même les milliardaires les plus puissants au monde, sachez qu'ils se forment avec des livres. Il y a par exemple Warren Buffett qui avait dit il lit une centaine de livres par mois. Donc imaginez-vous une personne de cette taille qui continue de se former. Et pourquoi toi qui n'as même pas encore un résultat de 100 000 de façon récurrente chaque mois, tu veux déjà jouer le boss, tu ne veux pas te former? Tu n'as encore rien comme connaissance. Moi-même, personnellement, je n'ai encore rien comme connaissance. C'est pas juste que je suis humble, je n'ai pas de connaissances vraiment comparé à des personnes qui ont vraiment des connaissances assez aiguisées, assez puissantes, qui leur amènent énormément d'argent. Donc, toi, c'est maintenant à toi de voir si tu veux être dans le camp des personnes qui ont décidé de rester rétrograde, c'est-à-dire de ne pas se former, de rester au même niveau, ou bien tu choisis la case des personnes qui veulent s'améliorer, investir en eux pour croître leurs connaissances et en même temps croître leur potentiel dans le business qu'ils ont trouvé et par ricochet, croître leurs revenus. Le deuxième secret, je dirais même la deuxième clé que vous devez savoir, c'est que vous devez optimiser votre productivité. Alors, qu'est-ce que j'entends par optimiser sa productivité? Il ne faudrait pas faire tout et n'importe quoi. Il ne faudrait pas allouer énormément de temps sur des tâches inutiles, des tâches que peut-être vous aurez pu soit déléguer, soit le faire en dernière position. J'ai énormément lu beaucoup de livres sur la productivité et ces livres-là m'ont aidé à être assez structuré pour construire en gros un empire. Vous ne pouvez pas faire 1 million, même 100 000 €, vous ne pouvez pas faire 100 000 € si vous n'êtes pas structuré. Et encore moins 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ça sera impossible que vous atteigniez cela sans avoir un business assez structuré. Structuré au niveau de la comptabilité, structuré au niveau des différentes tâches qui vous permettent de construire le business ensemble. Donc, c'est-à-dire le marketing, le site, tout ce qui est technique sur votre business, le SAV, le service après-vente, la logistique. Vous devez être extrêmement structuré sur cette
toutes ces parcelles de votre business. Pareil sur cette partie, la productivité, c'est quelque chose qui s'apprend et vous devez vous former également dessus. Alors, si vous décidez d'être entrepreneur, que ce soit business en ligne, sachez que vous allez vous former sur toutes les parcelles qui concernent le business, c'est-à-dire la spiritualité, le marketing, la vente, la négociation, la productivité. Tout ça, ça englobe dans le potentiel d'un entrepreneur. Vous devez être en quelque sorte pas faible sur un de ces secteurs. Si vous avez une faiblesse sur un de ces secteurs, vous allez forcément voir cela sur vos résultats. Si par exemple en spiritualité, vous n'êtes pas bon, vous n'êtes pas assez puissant, vous n'êtes pas encore fort, ça va impacter tout le domaine, que ce soit au niveau de votre travail, au niveau de votre énergie, au niveau de la productivité, vous allez vraiment être impacté sur tous les points. Si par exemple, au niveau de la productivité, vous n'êtes pas bon, vous allez vous retrouver en train de faire tout et n'importe quoi et c'est comme ça que votre business va devenir un bourbier et voilà, ça va directement se refléter sur les résultats. Le résultat est en fait un peu comme le dashboard de comment est-ce que tout votre business se passe. Si vous avez un résultat qui est négatif ou bien qui est très faible, ça veut dire qu'il y a un travail à faire quelque part, soit sur vous, soit sur le business. Mais en majeure partie, c'est sur vous. Sur vous, ça veut dire que vous n'êtes pas formé, vous n'avez pas des compétences adéquates et structurées pour réaliser les chiffres que vous attendez. Spirituellement, vous n'êtes pas assez bon, donc c'est-à-dire vous n'êtes pas persévérant, vous êtes quelqu'un de très négatif, vous êtes défaitiste, vous lâchez vite les bras, c'est-à-dire vous abandonnez rapidement. Si vous avez tous ces points-là et que même en productivité, vous n'êtes pas bon, vous allez échouer, vous allez avoir des résultats vraiment qui vont se refléter sur vos résultats. Et pour éviter tout ça, il faudrait d'abord travailler sur vous. Moi personnellement, lorsque j'ai eu quelques personnes que j'ai eu appris en coaching, c'est-à-dire coaching vie, c'est pas un coaching spécialisé sur un domaine, c'était un coaching pour quitter de la case de zéro à quelque chose de, voilà, peut-être une liberté financière avec 10 000 euros par mois. Donc c'est-à-dire j'ai pris cette personne, c'est arrivé une seule fois avec une seule personne, et j'ai pris cette personne depuis le début. Il n'avait rien, il n'avait pas de connaissances, il n'avait même pas de diplôme universitaire. Alors, on a travaillé, la première des choses sur lesquelles on a travaillé, c'est le mindset. On a changé intégralement son mindset. Cela nous a pris pratiquement 4 mois, voire 5 mois pour qu'il adapte une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'appréhender la vie. On a vraiment changé son système d'exploitation. Et après cette étape, nous sommes passés directement à l'étape du business. C'est dans le business maintenant qu'il a pu implémenter la détermination, la persévérance, l'optimisme, savoir toujours passer à l'action sans attendre les résultats. Et surtout, se fier à la data. Donc, il faudrait un peu être une personne qui sait allier, qui sait jauger tous ces différents facteurs et savoir sur quel point se focaliser lorsqu'il y a une certaine problématique. Figurez-vous que cette personne, aujourd'hui, ça fait aujourd'hui 5 ans que nous avons fait cela. On a fait ce travail, ça date vraiment qu'on a fait ce travail. Hein. Ça fait 5 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, il génère pas moins de 20 000 euros par mois de bénéfices avec son business. Il ne fait ni le e-commerce, il ne fait ni le trading. Il fait dans l'immobilier achat-revente. Aujourd'hui, il est vraiment très bon. C'est pas moi qui l'ai formé sur l'immobilier, hein. Non. Je ne l'ai pas formé sur l'immobilier. C'est juste que je lui ai apporté toutes les clés maîtresses pour réussir dans tous les domaines. Et il est parti lui-même choisir ce qui matchait avec sa personnalité. Et aujourd'hui, c'est un rentier immobilier avec plus de 67 flottes de biens immobiliers en Europe. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est assez stable financière, qui pratiquement se fait énormément d'argent. Et il est en train de se lancer sur d'autres secteurs. Et il va juste utiliser la même stratégie, le même mindset pour aller chercher de gros chiffres. C'est pas magie, hein. Il faut juste se focaliser et savoir ce que tu veux. Alors, lorsque je parle de la productivité, il y a plein de secteurs dans la productivité. Il y a par exemple la gestion du temps. Vous devez savoir quel temps vous devez allouer à chaque tâche. Et vous devez savoir les tâches que vous devez mettre au préalable en début de journée et les tâches que vous mettez à la fin de journée. Alors, il a été dit pratiquement dans presque tous les livres de productivité
il vaudrait toujours mieux de commencer par les tâches les plus difficiles depuis le matin parce que vous avez encore énormément d'énergie et vous finissez par les tâches les moins compliquées. Donc, il y a beaucoup de méthodes, de stratégies. Moi, personnellement, ma méthode de travail, je fais ce qu'on appelle un deep work. Donc, c'est-à-dire, je travaille pendant 4 heures, je me repose, je fais tout ce que j'ai envie de faire, peut-être 2 heures de temps, 3 heures, je fais tout ce que j'ai envie de faire. J'ai pas de pression. Et après, je fais un deuxième deep work, c'est-à-dire, je travaille sans bruit, je travaille sans rien, aucune communication extérieure. Je travaille uniquement avec mes outils de travail. Mon GSM est hors de la pièce de bureau. Donc, c'est-à-dire, je ne suis pas connecté. Je n'ai pas d'influence négative à l'extérieur, quelque chose qui va me perturber pendant mon travail. Et c'est comme ça que je suis vraiment concentré pendant 4 heures, pendant laquelle je bosse à fond sur la tâche que je me suis donnée durant cette journée. Alors, ce qui fait en sorte que vous devez avoir un planning. Vous devez avoir un planning assez structuré. Si vous avez mis dans votre planning que vous devez travailler 4 heures par jour, c'est-à-dire tous les jours, arrangez-vous à respecter cela parce que c'est un accord que vous faites avec vous. Vous devez respecter ce temps. Et pour atteindre tous ces niveaux-là, il faudrait être structuré sur votre temps. Donc, vous devez avoir le temps alloué pour chaque tâche et avoir aussi le temps de repos, le temps d'amusement. Respectez votre temps de repos et votre temps d'amusement. Votre temps de repos et le temps d'amusement n'est pas fait pour travailler, n'est pas fait pour répondre des mails concernant le boulot. Vous devez vraiment vous reposer ou bien donner ce temps-là à votre famille, faire autre chose qui n'a rien à voir avec le business. Donc chaque fois, chaque jour, vous devez avoir assez de temps dans laquelle vous ne faites rien qui concerne votre business. Ça fait partie de la productivité. Vous devez toujours avoir l'habitude de planifier. C'est-à-dire vous pouvez planifier vos programmes de travail sur toute une semaine. Vous pouvez planifier même sur 1 an et vos objectifs également. Parce qu'en fonction du travail que vous allouez, vous avez des objectifs à viser. Par exemple, si j'ai pour objectif, ça c'est un exemple tout court, j'ai pour objectif de faire 10 000 € en 1 an avec mon entreprise, mon business, peut-être le SMMA ou bien le e-commerce. J'ai envie de faire 10 000 € à la fin de l'année. Alors, je vais essayer de départager ce chiffre d'affaires. Combien est-ce que je dois faire par mois, même par semaine. Donc, je vais détailler cela jusqu'à arriver par jour. Savoir le chiffre que je dois avoir par jour qui fait en sorte que je sois référencé sur la lignée pour aller obtenir mon objectif. Donc, j'aurai un peu ça comme signe que je suis en train de cocher les cases pour atteindre l'objectif final. C'est-à-dire, si par exemple, mon objectif final, c'est de faire 10 000 € de chiffre d'affaires à la fin de l'année et que par jour, je suis censé faire 50 € ou bien 20 €, je dois me battre pour obtenir ces 20 € par jour. Et les jours que je ne parviens pas à obtenir cela, je dois essayer de rattraper cela les jours qui viennent. Même si peut-être je ne parviens pas les jours qui viennent, ce n'est pas grave. À la fin de l'année, vous allez faire votre comptabilité, vous allez vous rendre compte que vous vous êtes énormément rapproché de votre objectif. Et cela est toujours bien. Ce n'est pas parce que vous n'atteignez pas obligatoirement votre objectif en fin d'année que vous êtes bête, que vous êtes mauvais. Non, vous n'êtes pas mauvais. Ça peut être que, ok, c'était le montant que vous devez avoir en fonction des capacités et des connaissances que vous avez. Maintenant, l'année qui suit, vous allez essayer de repérer les points sur lesquels vous pouvez optimiser pour aller chercher soit plus, soit vraiment le montant exact. Toujours dans la productivité, vous devez savoir les tâches sur lesquelles vous devez vous concentrer. La loi de Pareto, 20% des efforts que vous fournissez vous ramènent 80% des résultats. Donc vous devez vous concentrer sur les 20% et non se concentrer sur les 80% d'efforts qui vous ramènent que 20% des résultats. Cela fait en sorte que vous gagnez en temps, vous gagnez en argent et vous gagnez en énergie. Votre énergie est l'une des pièces les plus très importantes dans votre business et même dans votre vie. Imaginez, vous faites un business qui est extrêmement énergivore et que cette énergie que vous perdez tous les jours abîme votre santé. Alors c'est que le business joue contre votre faveur. Vous allez gagner énormément d'argent, mais vous n'allez rien faire avec cet argent. Vous allez dépenser cela dans votre santé. Donc choisissez le business également qui est bon pour votre santé, le business qui est bon pour vos revenus, le business qui est bon pour votre famille également, le business qui sera en accord avec votre personnalité. Voilà les points sur lesquels vous devez également vous baser pour choisir votre business. La troisième clé sur laquelle tu devrais te concentrer et même te former pour avoir assez d'outils pointilleux pour réussir presque dans tous les domaines.
c'est la persévérance. Pourquoi est-ce que je parle toujours de la persévérance? Parce que c'est l'une des forces que moi j'ai. Je sais pas si je suis né avec ça. Je sais pas si je suis quelqu'un qui est avantageux comparé à d'autres personnes. J'ai toujours été un enfant qui, depuis le bas âge, lorsque je commence quelque chose, je dois la terminer avant de passer à autre chose. C'est-à-dire, peu importe ce qui se passe, même s'il faut recommencer 10 000 fois, 20 000 fois, 30 000 fois, même si ça doit me prendre toute une vie, je vais le faire. C'est uniquement la mort qui va venir me séparer. Lorsque j'étais petit, il y avait des jeux de construction que mon papa nous avait offert. Et voilà, j'étais avec mes cousins et tout. On s'arrangeait toujours à casser tout et à essayer de construire. Donc ce sont des maisons de construction avec des briques, avec tout ce qui est immobilier à l'intérieur, mais ça en termes de jouets. Alors il s'agissait de construire cela pièce par pièce. Voilà. Et c'était très difficile. Il y a des endroits qui ne pouvaient pas connecter avec d'autres. Donc chaque endroit, chaque brique avec une connexion précise. Il fallait tout chercher parmi des milliers d'outils de montage. Alors, sachez que ça me prenait parfois 2-3 jours à travailler, à essayer de monter jusqu'à ce que c'est mes parents qui venaient me forcer à partir, peut-être me doucher, me laver pour que je dorme. J'étais vraiment du style, tant que ça ne marche pas, je ne vais pas arriver à mes fins, je ne vais pas lâcher. Et figurez-vous, j'ai pu le faire, j'ai pu l'installer complètement et j'ai cassé. Et lorsque j'ai installé la première fois, j'ai cassé tout, j'ai recommencé. Maintenant, les deuxièmes fois, lorsque je faisais, j'allais plus rapidement. Je le faisais en pratiquement 4 heures. Au fur et à mesure que je réussis, la vitesse de construction devient encore plus courte. Donc, au fur et à mesure, vers la fin, je me suis rendu compte que en 1 heure de temps, je parvenais à tout arranger. Donc, cette compétence-là a grandi en moi jusqu'à aujourd'hui. Lorsque je commence un business, j'atteins des résultats vraiment dont je me suis fixé avant peut-être de regarder d'autres business ou avant de faire une petite pause. C'est-à-dire je reste acharné, je reste focus, je me renseigne, je fais tout pour avoir des résultats. Lorsque je me lançais dans le e-commerce en 2018, j'ai passé 2 ans sans résultat, à perdre de l'argent, à partir travailler de l'extérieur, dans la logistique, en faisant des jobs étudiants, à ramener un peu de l'argent, réinvestir dans mon business, perdre encore, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai pu trouver l'équation qui me permet d'avoir quand même des résultats de façon beaucoup plus récurrente. Et dès que j'ai trouvé cette équation-là, c'est comme ça que l'envol a commencé. Si je n'avais pas persévéré pendant 2 ans, est-ce que je devais avoir ces résultats? Est-ce que je devais être parmi vous aujourd'hui en train de vous parler de e-commerce, de vous parler du business en ligne, de parler même de la vente dont le business du e-commerce m'a permis de développer? Alors, est-ce que je serais là? Je ne serais pas là. Je pense que j'aime une chaîne YouTube, c'est grâce au e-commerce. C'est parce que le e-commerce m'a mis à un certain niveau, avec certaines connaissances que je viens partager sur la chaîne YouTube. Donc, c'est pour vous faire comprendre que tout est possible. Non seulement tout est possible, mais il faudrait croire en soi. Il faudrait travailler dur, il faudrait être persévérant dans tout ce que vous entreprenez. Dès le début, vous n'allez pas avoir des résultats facilement. Vous allez avoir des échecs, vous allez avoir des comptes bloqués, vous allez avoir peut-être dans le trading, si vous êtes dans le trading, vous allez avoir beaucoup de pertes, vous allez avoir votre psychologie qui sera challengée, vous allez avoir des grosses pertes même, vous allez être endetté. Cela fait partie des étapes de la vie, des étapes où vous devez apprendre à vous endurcir. C'est l'échec qui endurcit et ça endurcit en vous donnant des outils vous permettant de débloquer. Si les mêmes échecs se répètent, vous allez avoir la clé, vous allez avoir la leçon vous permettant de monter en grade d'expertise. Quand on dit qu'une personne est experte dans un domaine, c'est une personne qui a été déchirée par ce domaine, une personne qui a été égratignée, une personne qui a subi énormément d'échecs dans cette activité jusqu'à voir des résultats vraiment assez conséquents. Et lorsque ces résultats arrivent, vous devenez pratiquement expert dans le domaine. Et cela, c'est dans tous les domaines. Peu importe le domaine que vous lancez, vous allez passer par la phase d'apprentissage. La phase d'apprentissage, c'est la phase pendant laquelle vous allez avoir énormément d'échecs. D'échecs sur des multi-parties du business. Vous allez avoir les comptes, si c'est de l'e-commerce, vous allez avoir les comptes bloqués. Vous allez avoir
des produits défectueux, vous allez avoir des résultats défaillants, vous allez avoir même pas des résultats, vous allez peut-être passer des nuits blanches pour travailler sur une boutique, une entre guillemets marque même, et vous allez lancer la publicité, vous allez voir échec, pas de résultats, rien. Ça ne veut pas dire que vous êtes con, ça ne veut pas dire que vous faites les choses très mal. Parfois, c'est la nature qui veut tout simplement tester votre persévérance. Et là, vous devez être persévérant. Vous devez être persévérant à un point que si vous n'avez pas de résultats, vous continuez toujours jusqu'au jour où vous devez avoir les résultats. Et la persévérance n'est pas aussi stupide. Vous devez faire la persévérance dans un secteur en même temps, en apprenant des échecs, en apprenant des leçons des différents échecs et en s'améliorant. Au fur et à mesure, vous allez vous affiner jusqu'à arriver à un certain moment où vous faites très peu d'échecs, un moment où vous avez plus de résultats. En numéro 4, ici, je suis sûr que beaucoup de personnes ne seront pas en accord avec moi. Beaucoup de personnes vont un peu comprendre ce point-ci d'une autre façon. Ils vont peut-être se dire je suis un peu trop spirituel et tout, ça fait un peu bizarre. Alors c'est tout simplement développer son côté spirituel axé dans le business. De par mon expérience, je me suis rendu compte que le business, c'est en quelque sorte 85 voire même 90% le côté spirituel et 10% la technique, la stratégie, le marketing, les ventes. Lorsque je dis 90%, c'est parce que dans ce secteur qu'est le spirituel, il y a la foi, il y a les croyances limitantes que vous avez dans votre subconscient que vous devez effacer pour implémenter d'autres croyances. Parce qu'on est tous avec une éducation défaillante, une éducation dans laquelle nos parents nous ont transmis leurs craintes, ils nous ont transmis leurs limites et on a grandi avec. Lorsqu'on arrive à un certain âge, c'est de notre responsabilité de tout changer cela. Si on veut réussir, que ce soit dans la vie, que ce soit dans la vie générale, ou bien financière, ou bien relationnelle. Quoique souvent relationnel, ça va encore. Quand je parle du côté spirituel, c'est pas le mysticisme. Hein. Je suis pas en train de parler du côté mystique ou quoi que ce soit, mais c'est de croire en soi et croire en l'énergie créatrice qui vous donne les capacités de travailler bien dans votre business, d'être focus, d'avoir la foi en votre business, d'avoir la foi à l'atteinte des objectifs dont vous êtes fixé et avoir la foi à l'atteinte de certains objectifs qui ne sont pas visuels, qui ne sont pas touchables, qui ne sont pas palpables. Ça nécessite de croire en quelque chose qu'on n'a pas vu. De la même façon que la Bible nous dit de croire en Dieu sans l'avoir vu, vous devez croire en vous et en vos résultats sans avoir atteint. Vous devez vous comporter comme une personne qui a déjà le million si vous voulez atteindre le million. De par mon analyse, de par mon expérience, je me suis rendu compte que une personne qui se comporte comme quelqu'un qui est libre financièrement, qui a assez d'opulence, finit toujours par se hisser au rang et attirer vers lui les personnes de même rang. Et ces personnes-là vont venir vers lui. Si c'est quelqu'un qui est intelligent et stratège, il va directement connecter avec ces personnes et trouver un business ou bien un deal entre eux qui vont faire en sorte qu'il va se retrouver en train de croître. Je prends cet exemple pourquoi? Parce que j'aime toujours me référer à des exemples de ma vie et de mon environnement. Dans cet univers de e-commerce, j'ai débuté avec un groupe de personnes parmi lesquelles il y avait une personne qui n'avait pas de compétences ni techniques, qui n'avait pas de diplôme, qui ne savait pas en quelque sorte lire et écrire, qui n'avait pas d'argent pour se lancer, prendre une formation, payer un coaching et tout. Mais la seule chose que cette personne savait faire, il était d'une communication extraordinaire. C'était une personne qui savait parler, une personne qui savait s'exprimer, une personne qui avait une intelligence émotionnelle très élevée. Pour moi, je dirais même que c'est un génie dans ce domaine. Qu'est-ce qu'il a fait? En plus, même c'était quelqu'un qui savait utiliser ses atouts naturels, son talent. Lui, il a essayé de connecter avec toutes les grosses têtes dans le e-commerce pendant cette période. Alors, croyez-moi, hein, c'est quelqu'un qui a réussi depuis 2018, avant moi, très loin. Il a réussi
en e-commerce avant moi et de très très loin. Il a atteint le million. Il est devenu millionnaire depuis 2018. En pratiquement, c'est quelqu'un qui a commencé en 2017. Directement, même 2017 déjà, il faisait du chiffre d'affaires déjà avec des partenaires par-ci par-là. En 2018, il est devenu millionnaire. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est connecté avec beaucoup de e-commerçants vraiment élevés et il a créé des partenariats avec eux de telle sorte que il s'est retrouvé dans des projets dans lesquels il n'a pas mis d'argent, mais il s'est retrouvé à avoir des levées de fonds et à avoir des bénéfices de ce business vraiment assez colossal. Imaginez-vous s'il est dans un projet d'un business de 6 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année et qu'ils sont peut-être 4, ils vont se diviser les 4, même si peut-être lui, il n'a pas la même somme que les autres parce qu'il n'a pas mis les finances, mais il a mis son côté relationnel, il a mis son côté communication dans cette entreprise. Il finit toujours par avoir les mêmes résultats que les autres. Donc, lui, il s'est focalisé sur ce qu'il sait faire, sur ce qu'il sait donner, sur ce qu'il sait apporter. Et c'est une pièce très maîtresse, une très force, une très grosse force. C'est quelqu'un qui a un carnet d'adresses énorme aujourd'hui. Il a les connexions vraiment énormes. Il n'y a même pas, actuellement en Europe, dans le e-commerce, il n'y a pas quelqu'un qui a cette compétence comme lui. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne. Moi, j'ai une vision un peu large du e-commerce. Je connais tous ceux qui réussissent, tous ceux qui ont des vrais gros résultats. Et ces différentes personnes-là ont presque les mêmes compétences. Ils sont très forts en marketing, ils sont très forts en vente. Ils ont des bonnes stratégies et ils mettent en application. Mais par contre, celui dont je fais allusion, il n'a pas de stratégie. Il ne connaît pas, il utilise même très peu l'ordinateur. Mais la communication avec lui, elle est puissante. Et dès le départ, c'est une personne qui s'est comportée comme quelqu'un de réussi. C'était dans le groupe. Voilà, quand on était dans un groupe ensemble, on partait les masterminds. C'était la personne non seulement la plus éloquente et la plus bien habillée de la salle, la plus fraîche, la personne la plus... Il avait une façon de voir les choses qui était assez différente de nous. Donc nous, peut-être, voilà, on cherchait la technique, les stratégies qui vont nous permettre. Non, lui, il ne cherchait pas ça. Il cherchait la connexion avec des personnes très importantes du commerce. Et il a eu toute cette connaissance, il a eu toute cette connexion et il est tombé dans des gros projets qui l'ont propulsé à des chiffres d'affaires vraiment énormes. Aujourd'hui, il est vraiment dans un secteur vraiment qui est en accord avec ce qu'il est, son potentiel, mais partant du e-commerce, partant des partenariats, partant de beaucoup de petites communications qu'il a eues. C'est pour vous dire, lorsque vous croyez en vous, lorsque vous croyez en votre talent et surtout, lorsque vous vous mettez dans le concept, il faudrait que je m'aligne, je me comporte comme une personne qui a telle chose pour être attiré par les personnes qui ont ce que je crois avoir. J'ai un peu philosophé là, mais bon, je crois que vous m'avez compris. Et moi-même, à ma petite échelle, j'ai expérimenté cela et ça a marché, exactement la même chose. J'ai fait cela dans plusieurs parties de ma vie, dans plusieurs domaines. Et je peux même déjà vous donner un petit tips pour ceux qui sont des petits dragueurs et tout. Vous pouvez tester par exemple cela au niveau de la drague. Ça a le même effet. Si vous vous comportez comme une personne qui est réussie, une personne qui est extrêmement courageuse, une personne qui est sûre de lui, vous allez attirer vers vous la gente féminine. Et si vous vous comportez comme une personne loser, une personne renfermée sur lui, une personne nonchalante, une personne qui a un manque de confiance en lui, mais vous n'allez attirer personne. Même pas les hommes, même pas les amis, vous n'allez pas les attirer. Donc soyez une personne ferme, soyez une personne qui a tous les critères qui permettent d'attirer l'argent en lui, le relationnel, le business, les partenaires, tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans cette vie. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces différents points t'ont aidé et vont t'aider à implémenter quelque chose en ligne aujourd'hui, dès aujourd'hui, et afin d'aller chercher de vrais chiffres d'affaires en 2025. Et j'aimerais que tu reviennes vers moi avec des résultats et avec ton avis, ton expérience que tu auras mise en exécution. Et je serais ravi de savoir que j'ai apporté
des conseils assez pertinents à une masse de personnes de ma liste d'abonnés. Alors dites-le moi en commentaire si ce style de vidéo vous plaît, si vous aimeriez que j'en développe encore plus, dites-le en commentaire. Et surtout pour ceux qui ont été très agréablement touchés par ces vidéos, je vous invite à laisser un pouce bleu. Ça va donner ça va donner la possibilité à la chaîne de croître plus rapidement, de toucher d'autres personnes, de faire en sorte que l'algorithme puisse pousser la chaîne un peu plus loin. Et voilà, ça fait du bien à tout le monde. On se dit à la prochaine vidéo.